Quand même. Hey, merci. Continue à répondre, c'est le fun. Puis en parlant de répondre, là, ce soir, on va vraiment avoir envie, besoin. T'as pas le choix. Tu vas devoir répondre, interagir avec nous autres parce que nous, on est là avec toi, mais on veut que tu sois avec nous aussi. Donc, ta caméra ouverte si possible, le micro reste fermé, puis on va te poser des questions, puis s'il te plaît, réponds-nous parce qu'on va apprendre à te connaître. Alors, on veut vous souhaiter la bienvenue. Oui, On l'a déjà dit d'ailleurs. oui. Et si vous êtes là ce soir, C'est parce qu'il y a des raisons pour ça. hmm, c'est parce que vous correspondez à une des trois raisons Ouais. suivantes. Hey, attends une minute. On fait quelque chose, OK? Je vais nommer des chiffres. Un, 2, 3. Vous allez me dire si vous êtes plus un, 2 ou 3 dans le chat. OK? On fait ce qu'on... comme tantôt. Donc, le point un. Qui ici est tanné de compter, calculer puis tout peser? Calculer des calories, des points, des grammes. Il y en a-tu qui sont... Ça, c'est le point un. OK? On va dire le point un. Attends, on va te donner les deux Ah, autres. il y en a deux autres, là. Les deux autres. Qui est tanné de faire des régimes, puis qu'au final, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps puis ton énergie. Ça, c'est notre point 2. Point 2. Le point 3. Et ça, là, on va se le Qui dire. est confus, confuse parce que à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc, point 3, les réseaux sociaux portent à confusion. Point 2, les régimes. Et le un, tanné de la pression de tout calculer, de peser et tout ça. Alors, je t'entends. Hey, mon Dieu. Là, on a... 2, 3, 1 et 3. Ça va-tu, Nat? Oui, je suis en C'est train correct? juste de vérifier. Parfait. Moi, je continue à lire. Alors, Point un, point 2, là, point on 3, a... point 2. Wow, wow, wow. Un, 2, 3. Ça, c'est bon. En feu. Bon, je sais, on partage l'écran, on va arranger ça. Bon, oh, OK, juste apprendre à manger, à m'alimenter pour avoir toute l'énergie nécessaire, Claudine. J'adore ta réponse. C'est excellent. Donc, on a juste un petit instant. ouais, Notre écran, on a eu quelque chose à on a eu l'écran qui quelque est chose. apparu. Là, on est en train de juste d'ajuster. Avez-vous vu la même chose que moi à l'écran? Vous nous avez perdu. Hey, moi, je m'étais mis du gloss, je suis un peu déçue. On peut-tu recommencer du début? Hey, Euh, je vous le dis, la gang, nous, là, en passant, pendant que Nathalie va arranger ça, nous, on aime avoir du plaisir, OK? fait que, Véronique, tu vas nous Donc, arranger le partage d'écran pour nous seulement, hein? excellente. Bon, on est revenu. Voilà. Bon, j'ai mis du gloss. Ça paraît-tu? Même pas. Bon, OK, hey, ça l'a répondu, OK? Oui. Un, 2, 3. J'ai eu des un, 2, des 2, 3, puis des un, 2, 3. Voyez-vous, juste avec ces trois questions-là, on vient de se connecter tout le monde ensemble. De Charlevoix à Ottawa jusqu'à Repentigny, c'est pas rien. En J'adore passant ça par Ville-Sainte-Catherine. aussi. Excellent. On retient ça. Donc, ce soir-là, il n'y aura pas de perte de temps, on va te le dire. On va vraiment voir des stratégies pour te permettre, un, de te débarrasser des régimes et comprendre pourquoi. On va te donner des stratégies pour améliorer la qualité de ton sommeil. On va te donner des techniques simples aussi pour réduire ton stress. On va aussi te donner des astuces pour avoir une meilleure compréhension face à ton alimentation et l'impact du sucre sur ta santé. Dans le fond, tout ça, ça regroupe des solutions pour augmenter ton niveau d'énergie, puis finalement avoir des astuces concrètes pour atteindre ton poids santé. Tout est dans tout. Ça, tu vas m'entendre dire ça souvent. Ben, je vais essayer de ne pas le dire trop souvent parce que des fois, c'est tannant. Mais tout est dans tout. Avant d'aller plus loin, sais-tu quoi? À la toute fin, pour ceux et celles qui vont rester jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Prix de tirage. T'es présent. Prix de présence. Trois choses que je ne te dis pas tout de suite. Je te donne un indice. Ça se peut que je fasse tirer Nathalie. Question de me reposer un peu parce qu'elle n'est pas reposante. Non, c'est des blagues. Mais pour que tu puisses participer au tirage, si c'est possible, si tu es capable, ton nom, OK? Écris-moi ton nom au complet, s'il te plaît, pour que je puisse voir lors du tirage le nom. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de Chantal, il peut y avoir beaucoup de... Tu sais, des fois, ça se peut que tu aies le iPad de ton conjoint, de ton enfant. Alors, si possible, de nous écrire ton nom au complet, s'il vous plaît, Fait que pour pour ça, être éligible. ceux qui ne le savent pas, dans le haut de votre écran, vous avez les trois petits points, puis vous avez l'option de renommer. Fait que vous pouvez écrire votre nom complet qu'on voit dans l'écran. Fait que ça, c'est un petit truc. Ça va être plus facile. Voilà. Là, on jase, tu nous regardes, tu vas dire, voyons, sont intenses un petit peu. Oui.
on le sait, mais on est attachante. Mais au-delà de ça, on va se présenter rapidement. Ben oui. Alors, je suis Nathalie. Et je suis son ça c'est facile, c'est écrit en dessous. Mais on est là, puis on est là parce qu'on a quand même fait des belles études. En fait, on cumule ensemble plus de 30 années d'expérience combinées dans le domaine du conditionnement physique. On a accompagné plus de 5000 personnes là, à atteindre leurs objectifs santé. Donc, ça fait beaucoup d'expériences cumulées ensemble. On est certifié également en coach en saine alimentation de KenFit Pro et depuis la dernière année, on a ajouté une nouvelle corde à notre arc. Oui, on a fait une formation avec l'université d'Harvard. Oui, 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 la grande université. Alors, on est allé chercher, Nathalie, une formation de coach en saine alimentation, il est en anglais, là. Donc, c'est pour aider les gens à atteindre leurs objectifs santé, développer des saines habitudes et surtout les maintenir avec ce qu'on appelle l'approche du lifestyle medicine. Donc, c'est avec ça qu'on est certifié. Donc, l'approche, c'est quoi? C'est que dans le fond, on va adresser plusieurs piliers qui viennent impacter ta santé globale. Et souvent, c'est pas seulement ce que tu mets dans ton assiette. En fait, là, c'est beau les études, tout ça, mais notre objectif, notre passion, je dirais même, nous, c'est d'accompagner les gens dans le cheminement de l'atteinte de leur objectif. Tout ça de façon simple, efficace, dans le plaisir. Absolument. Voilà. Alors, excellent. On est rendu maintenant. Est-ce que vous êtes installé avec un petit quelque chose à Ouais. boire? Là, Hein? Une gorgée d'eau, petite tisane, quelque chose, ouais. là, c'est un verre de vin, c'est plus gênant, mais il faut l'assumer. OK, on juge pas, on juge pas, on est de même. Santé, santé groupe. Moi, j'ai amené tout le frigidaire au complet. Donc, ce soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutiré de notre programme avancé trois thématiques qu'on veut te partager parce que ces trois thématiques-là, ils ont beaucoup d'impact. Alors, nos thématiques sont... Notamment le sommeil. Donc, on va discuter du sommeil. On va discuter de l'impact du stress sur toi et de l'impact du sucre aussi sur ton corps. Fait que tu vas avoir des stratégies vraiment pratiques pour améliorer ton sommeil, diminuer ton stress et aussi t'aider à diminuer ta consommation de sucre. Et attention, je sais que tantôt, tu vas apprendre des choses dont tu vas rester pas mal surprise. Effectivement. Là, j'ai besoin... OK, là, depuis tantôt, je te fais travailler à écrire les mains en bas. Je vais avoir besoin des mains en haut maintenant, à main levée. Si je te dis ici, qui... Non, là, j'ai Félix qui m'a fait le haut les mains, haut les mains, haut... Je vois, là, je vois tout, vous le savez, hein? Attention, je vous surveille. À main levée, qui parmi vous avez des, je vais dire globalement, là, des enjeux de sommeil? Allez, arrêtez d'être gênés. OK, quand même, hein? Ouais, on tourne les pages, on regarde qui a des petits enjeux de sommeil. OK, intéressant. Moi, Parfait. dans le chat en même temps. Excellent. Donc, on comprend ici que ça rejoint plusieurs personnes, hein? Mais tu sais, il faut savoir que vous êtes tout à fait normal, ceux qui ont des enjeux de sommeil, Oh, parce attends que un instant, j'aimerais que tu enjeu, reprennes le mot enjeu. 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 Non, mais des fois, je fais des lapsus, comme ça m'arrive. Donc, vous êtes tout à fait normal si vous avez des enjeux de sommeil, parce qu'il y en a d'une sur trois qui en a des problèmes de sommeil, que ce soit avoir des difficultés d'endormissement ou de se réveiller en plein milieu de la nuit puis plus être capable de se rendormir. Ça fait partie des problèmes principaux du sommeil. Il faut savoir que le sommeil impacte considérablement le poids corporel. C'est pas rien, là. Pense à ça, là. C'est le tiers de la population, pardon, qui ne dort pas bien. Et ça, quand les gens veulent, que ce soit maigrir, atteindre un poids santé, prendre des moyens pour regagner leur santé, ils n'adressent pas ça. Un tiers de la population, c'est pas rien. Deuxième point, Nathalie. Deuxième point, Fais-moi une on a statistique. ben, une statistique, un chiffre. Là, ceux qui aiment les chiffres, y a-t-il des analytiques ici? 35% de la population a des problèmes, déclare, attention, ça c'est important ce mot-là, déclare avoir des problèmes de stress. Ouais, parce que quand tu demandes aux gens, toi, serais-tu stressé par hasard? Moi, non. Je suis très, très calme.
Ça, je vois ça souvent. Les gens, personne n'a des enjeux de stress. Tout le monde est super calme, mais au final, 35%. Encore une fois, un beau gros chiffre. Mais ce qui est le plus surprenant, Nathalie, C'est que 50% du panier d'épicerie des Canadiens est rempli d'aliments transformés qui contient plein de sucre. puis je rajouterais des sucres cachés. Caché. Alors, on va en voir ce soir. Mhm. Bon, encore une fois. Là, tantôt, on a fait un, 2, 3. On change ça, j'ai fait ABC. Oui, OK? J'ai besoin de toi. petit On sondage échange. maison. Sondage maison. OK. Est-ce que il y en a qui ont déjà fait cette erreur-là? A. Dit. Est-ce que tu as déjà dit, hey, moi, là, lundi, c'est là, je me mets au régime. Lundi. Ah, c'est lundi qui s'en vient, là. Oui, ça part lundi. Ou le 1er janvier. Oh, non, pas le 1er, non, on va donner un break le 2. Ah oui, le 2 janvier, là, c'est là, avant, non, là, lundi ou le 2. Ou bien, Oui. dans le B, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà dit, ils se montent pas au régime, mais là, ils se montent à. Ils coupent tous des groupes alimentaires. Ah, ben là, moi, je mange plus de. Pain, pâte, patate. Ouais, je mange plus de pain, pas de patate. Ouh, je coupe tout. Je Ouh, coupe tout. ça, c'est notre B. Je vais manger de la salade, mon boire de l'eau, mon maigrir. Ça, c'est B. On coupe des choses. Hey, puis le troisième. Ça, c'est drôle. Ben, en fait, le troisième, ce que j'entends souvent, parce qu'on est entraîneur, hein, tu te rappelles, les gens m'appellent, ils me disent, Sonia, j'ai engraissé. Je veux maigrir. C'est quoi ton cours le plus cardio? Donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se lancent dans le cardio en se disant je vais perdre du poids? Et puis là, on a le point D. Oui, ça, c'est toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Alors là, on veut voir ta réponse. Bon, A, B, C, D. Ah, ben des fois. D, D, D. Oh là 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 là. OK, hey, ça y va par là. Hey, Hey, merci. Wow. merci tellement de participer, là. OK, D. Hey, c'est le fun. Ben, tu vois, encore une fois, t'es pas seul. On l'a tous déjà dit. Lundi, je me mets au régime. Alors, je te dis que le 2 janvier, là, check ma balai, je me prends en main. Je fais du cardio. On court, on vient souffler. On veut maigrir, on veut se punir. Ah, ouais. Mais c'est pas la bonne méthode. Non, pas tout à fait. Donc, pourquoi l'anti-régime, le titre de notre webinaire d'aujourd'hui? Ben, en fait, pourquoi on a appelé ça l'anti-régime? C'est parce que je suis à bout, j'ai dit, je l'ai dit, je suis à bout du mot régime. Qu'est-ce que ça sonne à ton oreille, toi, le mot régime? Trouves-tu que c'est comme un peu punitif? Comme une punition, ça. Comme une Oui, restriction. c'est ça, ça Tu sonne sais, ça sonne restriction. restriction, punition, et même privation. Tu sais, c'est poche. On va me mettre au régime. Moi, là, je vote. M'a appelé mon ami Bob. M'a appelé mon ami Bob, m'a fait barrer ça, Bob, le petit Robert. Le petit Robert, le dictionnaire. Moi, je vais faire enlever ça, ce mot-là. Régime, je suis plus capable d'entendre ça. C'est fini. Hey, on le sait, les régimes, c'est contraignant. Hein? Tu comptes tes calories, tu commences à peser, euh, tu coupes des groupes alimentaires complets. Ça, C'est pas une vie, ça. C'est compliqué de faire ça. n'a pas de sens. Ça, tu peux Ou, même devenir comptable à force de compter ouais, de puis même, là, là. quand tu te mets à compter les calories, ça veut dire que tu attribues la même valeur nutritive à, mettons exemple, Ah oui. un 100 grammes de chips versus 100 grammes de brocoli. Mais dans ton corps, là, 100 calories de chips et 100 calories de brocoli, ça amène pas les mêmes nutriments. Parce que, sais-tu qu'est-ce que je vois aussi des fois? Je m'excuse, hein? Des fois, Vas-y, non, non. sais-tu qu'est-ce que je vois des fois? Tu sais, les espèces de sacs de biscuits. C'est écrit, c'est juste 100 calories. C'est juste 100 calories. Je vais mettre ça dans mon lunch. Est-ce que c'est nutritif? Eh non, pas en tout. Donc, puis aussi, ce qu'il faut savoir, puis pourquoi on est anti-régime, Ah. c'est que le problème, c'est que quand tu fais des régimes à répétition, c'est que ça ralentit ton métabolisme. Fait que plus tu as fait de régime, plus tu as ralenti ton métabolisme et plus ça devient difficile de retrouver ton poids santé. Mais ça, là, si tu as déjà fait un régime, tu le sais, hein? Tu as fait un régime que je nommerai pas, là. On va l'appeler le régime Chihuahua. Chihuahua. Bon.
C'est beau, ça se peut, ça. Tu as fait le régime Chihuahua et là, tu as maigri avec ça. Ça a marché, là. Mais là, tu as arrêté parce que tous les régimes ont un début puis une fin. On ne peut pas passer notre vie au régime sur le même régime. Fait que là, tu as fait un régime, tu as perdu du poids. 2 ans après, bon, tu as repris le poids parce qu'on va se le dire, c'est souvent ça qui arrive. Puis tu en as pris peut-être même un petit peu plus. Et là, tu te dis, ben, je vais refaire le régime Chihuahua. Ça marchait bien, hein? J'ai perdu 15 livres avec ça. Là, tu refais le chihuahua, mais cette fois-là, tu en perds juste 7. Mais tu en reprends 12 après quand tu arrêtes. Fait que ça s'appelle le phénomène du fameux yo-yo. Puis là, c'est fini, ça. Mais ça, c'est ton métabolisme qui est en train de se dérégler. De toute façon, lui, c'est comme s'il il te croit plus. Hein? Fait qu'il se met en garde contre toi-même. Donc, ce qu'on veut faire, c'est en finir avec les régimes. Puis la meilleure méthode pour en finir avec les régimes, ben, c'est d'arrêter de te mettre au régime et d'apprendre à rééquilibrer ton assiette. Hey, je veux mettre, je veux mettre du crayon surligneur sur le mot apprendre. Oui. Enfin apprendre. Nathalie, on y va-tu avec notre premier pilier? Ben oui, absolument. On va creuser un peu ici. Moi, vous partagez. Ouais, Nathalie va nous partager une photo et c'est un peu comme je l'ai dit tantôt, personne n'est stressé. Bon, la photo est un peu exagérée, là, mais est-ce que ça t'a déjà arrivé de pogner les nerfs en faisant ton souper parce que soit les enfants te dérangent, soit que le téléphone sonne, soit que le courriel, il y a quelque chose, il te manque un ingrédient, ou dans le trafic, ou au bureau le lundi matin parce que la pile s'est accumulée. Ça, c'est du stress aussi, hein? Oui, parce que le fait de se sentir submergé pour le corps, c'est un stress. Mhm. Ramène-nous, là. Je vais Bon, monter mon gloss. attends un peu. Tu veux remonter ton gloss? Donc, Nathalie, explique-nous un petit peu plus le stress. Le stress a un impact monumental sur ton corps. Tout d'abord, il est bon le stress, Ben oui. mais à un certain dosage. Le stress, là, c'est une réponse naturelle du corps pour fuir une situation de danger. Il faut se rappeler que nous autres, on vient du mammouth, du temps des mammouths, de l'homme des cavernes. Hein? Et quand tu es stressé, ton corps sécrète un paquet d'hormones, dont le cortisol, et ça va envoyer un paquet de signaux à ton corps pour te donner plein d'énergie pour pouvoir te sauver du fameux mammouth. Fait que tu vas envoyer du sucre dans tes muscles, dans ton sang pour que tu sois capable de courir et de te sauver. Mais le problème en 2024, c'est que, ben en fait, je veux savoir, y a-t-il quelqu'un ici qui dernièrement s'est vraiment sauvé d'un mammouth? Il n'y en a plus, il n'y en a pas de mammouth. Fini. C'est fini. Mais ton corps, l'ADN de notre corps, elle, n'a pas changé. L'ADN n'a pas changé et tes fonctions n'ont pas changé. Fait que la perception que tu as dans ta tête d'être submergé, quand tu pognes les nerfs après la personne en avant dans le trafic ou quand tu pognes les nerfs après les enfants dans la maison, ça, c'est une situation de stress qui va tout envoyer les signaux à ton corps comme si tu devais te sauver du mammouth. Puis là, ça, ce que ça fait à la longue, d'augmenter comme ça le taux de cortisol continuellement, ça induit un paquet de problèmes métaboliques et ça favorise le stockage de gras au bédon. Oh! Oh! Tu sais, est-ce qu'il y en a parmi vous le matin qui se levaient avec, tu sais, genre, on a le ventre plat, là. Tu sais, je l'ai dit, si tu as vu mes capsules passer, là, dernièrement, là, on se lève, on a le ventre plat. On ne sait pas pourquoi. À 2 heures, on est enceinte de 6 mois. Puis monsieur aussi, là. OK? On se lève plat comme une galette pas longtemps C'est moi, après. je te chauffé peut-être un peu, là. Ben, ça dépend. Bon, on va te donner. Ben, ça dépend. C'était combien de grossesse? OK? Entre 3 et 6 mois. OK? Je fais des blagues, j'exagère. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sentiment-là de se lever le ventre plat, là, le matin, puis là, tu te dis, hey, hier, j'ai fait attention, depuis 2 jours, fais attention. Puis là, tu sais pas pourquoi, tu as mangé quelque chose, puis là, pouf, ça gonfle tout de suite. Mais souvent, on va regarder du côté des aliments, puis c'est correct. Mais il y a aussi le stress. Et ça fait partie de l'équation. On doit l'aborder.
Tu sais, là, on vient d'aborder le stress, mais là, Mais là, on va. qu'est-ce que, Comment on va gérer ça? ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour Qu'est-ce qu'on gérer va ça? faire pour gérer le stress? Ça, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, hey, calme-toi. Ben oui, c'est facile, tu as une switch de même, toi. Moi, j'essaie avec Nathalie, ça marche pas. Mais il y a un truc qui marche, Oui, par contre. on a un En truc. fait, veux-tu partager la photo? Ben oui, on va vous Parce que je partager la la trouve photo. belle. Je la trouve belle, moi. Voici notre Hey, truc. tu vas voir, c'est pas compliqué. Check bien ça. Là, hein? Respire par le nez. Oui, tu vas dire c'est facile, mais ça marche. Nathalie, on n'était pas parti pour ça. Ramène ma face. Ah, mais là, Non, attends une minute. Ramène ma face. Ils ont vu le nez du cheval, là. OK. Bon. Dans mon autre formation, je fais faire quelque chose aux gens. Ben voilà, là. OK, pas de trouble, moi je te suis. Ouais. On y va. OK. Dans l'autre formation, je fais faire un truc aux gens pour qu'ils le sentent. Ça, c'est un peu comme les petites bouchées chez Costco. Hein? Tu goûtes, t'achètes, va te faire faire quelque chose. Et Un là, petit j'ai besoin, un exercice. petit exercice. J'ai besoin que tu embarques avec moi. Êtes-vous prête? Allez-vous le faire? Allez, allez. C'est facile. OK. On essaye ça ensemble. Toi aussi. On se lève? Bon, non, on ne peut pas se lever. On reste assis parce que sinon, on ne les verra plus. Ils vont avoir là. OK. OK. C'est très bien assis. Là, avec moi, on ferme nos yeux. Ferme tes yeux. Là, faut-tu que je le fasse moi aussi? Toi aussi. OK. Là, ferme tes yeux. Mets tes mains sur ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre, en bas de ton ventre. Et là, tu vas inspirer par le nez, puis tu vas emmener ton souffle jusque dans le bas de ton ventre. Puis par le nez, tu vas expirer. Garde les yeux fermés, continue. Inspire par le nez, descends-moi ça jusqu'au bas de ton ventre, tu vas le sentir gonfler. À l'expire par le nez, vide tes poumons. Ton ventre, il redescend. Encore une fois. Inspire par le nez. Descends ton souffle jusqu'au bas de ton ventre. À l'expire, le ventre redescend, mais tes épaules aussi redescendent. Inspire par le nez. Expire longuement, doucement. Garde les yeux fermés. Respire tout simplement. Et viens juste observer en quelques secondes comment tu te sens maintenant. Doucement, on va ouvrir les yeux. Bonne nuit. Merci d'être venu. C'était le truc de ce soir. Non, c'est pas vrai. Hey, gang, ça vous a-tu fait du bien? Cette petite micro-pause-là, ça a pris quoi? Même pas une Une minute? minute. Une minute. Tu viens de redescendre de presto. Hey, Et ça, attends, j'ai pas fini. OK, vas-y. Et ça, là, ça se fait partout parce que tu sais quoi? T'as un nez qui te suit partout. Ça se fait partout. Si tu le fais en auto, ferme pas tes yeux. Mais à tout moment, quand ça va plus, puis tu sens que ça spinne, tu fais ça. L'astuce, respire par le nez, encore plus concret, 5 fois. 5 fois. Puis si tu peux fermer tes yeux puis te connecter sur ton ventre, c'est génial. On vient de descendre ton cortisol, on vient de descendre ton niveau de stress et tu vas voir plus clair. Et il faut comprendre que là, ces 5 respirations-là envoient un signal à ton cerveau pour dire à ton cerveau, il n'y a pas de mammouth, il n'y en a pas de mammouth. T'as pas besoin d'envoyer plein de sucre dans mon corps pour que je puisse me sauver. Il n'y a pas de mammouth. Donc ça fait descendre ton taux de cortisol et ça prévient le stockage de gras au bédon. Voilà. Ça prend 1 minute faire ça. Puis quand tu sens que tu commences à devenir, à vouloir pogner l'air, à t'enrager dans le trafic, à te sentir submergé, tu prends 1 minute de pause. Hey, c'est pas long, là. Tu sais, fait que si toi, tu te dis que t'es jamais stressé, là, ben, pas sûr que je te crois. Parce qu'au nombre de personnes que je vois, écoute, t'as vu les images tantôt? Ça vaut 1000 mots. Fait que juste te reconnaître, hey, là, je pense que je commence à être stressée, m'a respirer. Essaye ça, c'est l'astuce en lien avec le stress. Notre deuxième thématique. Oui, deuxième thématique, bon, on remet notre image, hein?
Ah oui, parce qu'elle est cute, celle-là. Ben oui, Moi, je la trouvais cute. on va la remettre. Ah, OK, on fait tous un petit. Ah. Oh! Non, mais des petits cochons roses. On va se le dire, c'est cute, hein? Ils ont des petits brins de. OK, on revient. Bon, OK. Ils ont vu les cochons roses. C'est correct. C'était cute, hein? À vous, là. On s'est forcé. Ben oui, Hey, la deuxième thématique, soleil. Soleil, sommeil. Le sommeil. Et là, j'ai besoin que tu me répondes encore dans dans le le chat. chat. Dans le chat, on vient au chat. Tu t'endormiras pas avec nous autres. Oh Allez, que on non, reste oh actifs. que non. Le point 1, tu as de la difficulté à t'endormir. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à Ça, c'est t'endormir? chiffre Mais un. là, attends, là, parce qu'on en a d'autres. Le 2, tu te réveilles la nuit. Des fois, c'est pour aller faire pipi, Mais, mais tu te rendors pas après. Tu sais, après, le hamster, il part. Le festival du faucon. Faut faire ci, faut faire ça. Là, ça commence à répondre. Wouhou! ou toi, 3. t'as tellement une to-do list longue que tu coupes tes heures de sommeil. Tu te dis, faut que je me lève plus de bonne heure, j'ai pas eu le temps de faire ça, faut que je fasse ci. Fait que tu coupes tes heures de sommeil. Fait que dans le chat, on veut vous lire, là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3. 3. Il y a moins de 3 un peu. Il y a du 2. On a beaucoup de deux à Ouais. date, là. Ouais. Ça Beaucoup se de. réveille puis ça se rendort pas. Ouais, OK. Mhm. Ouais. 3 et 1, Ouais, OK. c'est sûr Les qu'avec les enfants. enfants, des Voilà. fois, on a un enjeu. Ça, on peut comprendre ça. On pense ouvrir une garderie, mais on n'est pas rendu là dans le projet, mais reste à l'affût. OK. Ben oui, 2, 3. Bon, ben écoute, donc, on le comprend. Là, hey, puis à date, là, es-tu un peu surprise qu'on parle pas de qu'est-ce qu'on mange? On est en train Ça s'en vient. d'aborder, ça s'en vient. Mais là, c'est important, ces thématiques-là. Sommeil. Le sommeil, Nathalie. Bon, là, on t'a préparé une autre petite photo pour te montrer un petit On peu t'a fait l'impact ouais, un petit du, graphique. ouais, un petit graphique pour te montrer l'impact d'un manque de sommeil, d'accord, sur comment ça influence ton poids. Fait que tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est lorsque tu dors pas suffisamment, ça ralentit ce qu'on appelle le cortex frontal et ton corps va vouloir ressentir, avoir plus de récompense. Donc, ça augmente le centre de la récompense, qu'on appelle le centre de la dopamine. Et ce que ça va faire, quand tu manques de sommeil, ça va causer un stress sur ton corps. Puis rappelle-toi tantôt quand on a parlé du stress qu'on a dit, ça va augmenter ton appétit, puis généralement, tu vas avoir un appétit pour des aliments bien particuliers. Puis, en augmentant ton appétit aussi, c'est que tu vas avoir moins de satiété, tu vas vouloir vraiment plus manger. Puis, je ne sais pas si vous l'avez observé, certaines personnes d'entre vous, quand vous dormez peu, ça, c'est une chose que je vous invite à observer. Si vous avez une mauvaise nuit, regardez le lendemain comment ça va se passer pour vous au niveau de vos, on va dire ça, des cravings que vous allez avoir. Vous allez avoir des goûts bien particuliers. Et le manque de sommeil conduit à une mauvaise fonction métabolique. Ça conduit à la résistance à l'insuline qu'on appelle. Et ça favorise le stockage du gras de bedon. Je te dis que tout est dans tout. Je l'ai Absolument. dit, là. Et Nathalie, avec ce que tu viens de dire, bon, on le voit un peu plus bas. Comme tu l'as dit tantôt, Nathalie, ça influence ton comportement. Quand tu dors pas assez, observe, tu fais des moins bons choix alimentaires. C'est rare que tu vas te lever fatigué et que tu vas dire, je mangerai une bonne salade. On a une tendance à chercher autre chose, plus de sucre. On a une tendance à se diriger vers le sucre Ou les aliments ou les réconfortants. aliments réconfortants. On a aussi un sentiment là, pour les amateurs de café, là, celles et ceux qui en boivent déjà. On a le goût de se prendre un autre petit café, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et au-delà de ça, la motivation d'entreprendre tes tâches, ton entraînement, ton travail, mais la motivation, elle descend. Et, ben, comme Nathalie l'a dit tantôt aussi, on cherche le réconfort, mais ça ne t'aidera pas à aller t'entraîner à bouger, ne serait-ce qu'à d'aller prendre une marche. Quand tu es brûlé, tu n'as plus le goût de rien faire à part de rester dans le divan. Fait que c'est pour ça, gang, que c'est super important d'adresser le sommeil.
parce qu'il y a un impact. C'est pas juste ce que tu mets dans ton assiette qui a un impact. Oui, ça a un gros impact ce que tu manges, mais la qualité de ton sommeil puis ton stress va également avoir un rôle bien important. Puis ça me fait penser à une de nos participantes qui a fait notre programme, Mireille. Elle, quand elle est arrivée dans notre programme, là, je pense que ça faisait 10 ans qu'elle dormait pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Et hein? écoute, ça faisait 10 ans qu'elle était tout le temps réveillée en plein milieu de la nuit. Elle faisait des 2, 3 heures, puis ses nuits étaient... Une vraie En... Grégory Charles. Mais elle adressait pas ça. Non, exact. Elle faisait toutes sortes de régimes, puis là, elle s'asseyait partout. Puis en l'espace de 4 semaines qu'elle a mis en pratique nos astuces, Ouais, elle a c'est été vrai, ça. capable de retrouver des nuits réparatrices. Elle m'a dit, Nathalie, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, je retrouve enfin ma vie. Hey, ça, c'est de l'impact, là. Quand ça fait 10 ans que tu Ben oui, dors mais c'est pas. normal parce que quand tu es reposé, tu vois plus clair. Tu as plus de recul. Tu as l'énergie pour te concentrer, pour focuser, pour accomplir tes tâches. Hey, ça s'écrit dans le chat à 22 heures. Écoute, gang, je vois des questions. On pourrait en jaser pendant 1 million d'heures, là. Mais Mais là, on a des on va aller astuces. vers des astuces, OK? On te dit, ce soir, tu ne sors pas de là les mains vides. Donc, on Absolument. va aller. Puis des astuces, on en a plein, là. Dans le programme avancé, là, il y en a une tonne, mais on en a sous-tiré combien? Trois. Trois qui sont Ouais. hyper Ouais. importantes. Trois qui sont hyper importantes. Rapidement, là, je vais t'les nommer, puis après ça, on va développer là-dessus. La routine, l'importance de la routine, se coucher et se lever aux mêmes heures. Et, ça, tu l'as déjà entendu, éviter les écrans avant d'aller au lit. Moi, je veux te parler de la routine. Rapidement, là, si tu as déjà eu un enfant ou si tu as déjà gardé un enfant, peut-être que tu n'es pas parent, père, mère, mais tu as peut-être déjà gardé un enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? On y fait une routine, hein? Tu prends pas ton enfant en train d'écouter un film d'action puis de le faire jouer puis tu te dis, OK, couche-toi. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu y fais une routine. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un petit bain, hein? On tamise la lumière, euh, on va pas parler fort, on baisse le son. On... Mais pourquoi nous autres, les adultes, faudrait qu'on ait une switch on-off? Ah ouais, on roule, pouf, faut dormir. Ça marche pas. Mm. Tu dois te créer une routine. Bon, là, tu n'es pas obligé de lire un livre, un conte pour enfants, mais je sais pas moi. Prends un bain, mets-toi une chandelle, tamise ta lumière, choisis ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Musique, lis un bon vieux livre. Calmons-nous. Mettons en place une routine. Et ça, je te le dis là, essaie pas ça 2 jours, mais moi, là, ça marche pas. Non, tu dois t'impliquer. Faut que tu te mettes en place. Une routine, ça se met en place. Pareil comme quand tu es un enfant. Hein? Au début, il ne fait pas ses nuits. À un moment donné, tu trouves ce qui va, puis là, ça part, les nuits se font. Donc, ça, c'est ma première astuce. Deuxième astuce, c'est important d'essayer de se lever à la même heure et de se coucher à la même heure pour placer notre rythme circadien. Si on est tout le temps débalancé dans les horaires de lever et de coucher, ça aide pas à avoir un sommeil de qualité. Fait que je sais que ça peut être un enjeu des fois pour les personnes qui travaillaient sur les horaires atypiques, mais pour les autres, ça c'est un point vraiment à essayer de mettre en place vraiment. Je me lève toujours à la même heure, même la fin de semaine. Eh oui. C'est pas rien. Nathalie, parle-nous des écrans. C'est toi la professionnelle de l'ordinateur. En fait, les écrans, faut éviter ça 1 heure avant d'aller au lit. Pourquoi? À cause de la fameuse lumière bleue qui est dégagée par ces écrans-là et incluant la télé 54 pouces dans ton salon. Attends une minute plus que ça, parce que là, on a eu une discussion animée. Moi, je lis avec une liseuse. Là, toi, tu as fait une recherche l'autre fois là-dessus? Absolument. Ça a l'air que c'est pas bon non plus. Tous les appareils électroniques ont de la lumière bleue et cette fameuse lumière bleue qui vient frapper la rétine de ton œil, dis à ton corps, c'est le jour, yes, c'est le jour, c'est le jour. Calme-toi. Non, mais c'est ça qui se passe dans ton corps. Oui.
Fait que tu comprends-tu que quand tu arrives à 11 heures le soir et que tu es dans la lumière, tu peux bien pas t'endormir et tu peux même sentir ton corps un peu fébrile. Les yeux. Tu sais, t'es comme excité un peu, mais c'est à cause de cette lumière-là. Oui. Et puis ça, c'est sans compter qu'on se réveille puis qu'on repense à la chanson qu'on écoutait ou au film qu'on a vu. Parce que c'est trop long encore. Fait que là, on se trouve un bon livre en papier, un vieux magazine le lundi, un roman harlequin. Bon, là, ça Ça vient de dire existe mon âge. encore, Je ça? pense pas que ça existe. On va passer à d'autres choses. Trouve-toi un livre, OK? Hmm. Vas-y de ton choix. Je viens de dire mon âge, hein, je pense en disant ça. OK. Trouve-toi un bon livre. Bref, la routine, ce à quoi tu te distrais avant le dodo, ben, c'est important. Il y a Louise qui nous demande, c'est quoi le nombre d'heures Ouais. idéal pour dormir? Ben, pour le nom, on doit dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Il n'y a personne qui a besoin du même nombre de sommeil. OK? Puis là, Mais idéalement, on essaie de ne pas se coucher passer minuit. Il faudrait être endormi avant minuit, idéalement. Puis là, quand on parle de 7 heures, on va dire, mettons, 7 heures. Donc, on va faire un chiffre, 7 heures. 7 heures, là, c'est pas à coup de demi-heure. Dors une demi-heure, me lève 15 minutes, je redors une demi-heure. Non, idéalement, dans le meilleur des mondes, on va se le dire, mesdames, celles qui avaient en haut d'une âge de sagesse, on fait pipi la nuit, nous. Et ça, ben, des fois, c'est un enjeu. Là, vu qu'on est rendu là, nous autres, on a comme. Bon, mais normalement, tu es supposé d'être capable d'aller à la salle de bain la nuit, de revenir et de te rendormir. Et ça, cumulatif, va te faire ton 7 heures. Mais si tu es debout 2 heures en plein milieu de la nuit, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Faut que tu mettes toutes les astuces en place. Fait que voilà, 7 à 9 heures. Tout dépendant. Hey, je vois des questions passer. On voudrait répondre à tout ça. On a les réponses, hein? C'est pas parce que. Ben oui, ben oui. Mais Là, on va passer 10 minutes. on Là, a là, choisi des points importants, mais dans notre programme avancé, on va vraiment plus loin et plus en détail. oui, tu aurais toutes les réponses, là. Mais là, on va se tenir au principal qu'on a vu. Puis là, j'aimerais que tu mettes l'autre. Ça écrit encore, excusez. Je me lève jamais. Tant mieux, Ben, Louise. tant Tant mieux. mieux. Louise, elle dit qu'elle ne se réveille pas la nuit. Alléluia. Tu sais que c'est rare, là. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle, ça. Hey, le Oui, troisième point. oui, oui, oui. Mets-moi ma Troisième. photo. Ben oui, Ça troisième va point. frapper fort. Les gourmands, les gourmandes, attention. Moi, je la trouvais cute, ta photo-là. Ouais. Bon, hein? Non, mais, tu sais, on a le goût d'en manger, là. On a le goût d'en manger de ça, des petits beignes. Mais En là, on fait, va se le on va se dire. le dire, là, c'est une thématique. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qu'on me dit souvent. Parce que des fois, les gens ils nous appellent. Sonia, j'aimerais ça perdre du poids. Puis bon, j'ai OK, il faut aborder différents sujets. Puis là, ils me disent, hey, moi, là, je mange pas de sucre. Non, non, j'en mange pas de sucre. J'ai coupé les desserts, j'ai coupé tous les gâteaux, je mangeais des biscuits. Non, j'en mange plus, j'ai coupé le sucre, Sonia, puis j'arrive pas à perdre de poids. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes dans cette situation-là? Levez la main. J'ai coupé le sucre, je mange plus de dessert, j'ai coupé. Mais Caroline, ah, c'est ça, ben oui. Voilà. Mhm. OK, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Bon, Mais avant d'aller plus loin, on parle du sucre. Mais pourquoi c'est néfaste, le sucre? ouais. Hein? Ça serait bon de le Ça savoir, hein? serait bon de le savoir, Ça serait bon de le comprendre. puis de le comprendre surtout, effectivement. Hey, t'as-tu remarqué que notre mission et notre intention aussi au travers de ça, c'est de t'amener à comprendre les choses parce que t'es pas un robot. Hein? T'es pas juste mange 4 onces de ci, mange tant de points. Non, tu vas comprendre les choses. Moi, je trouve ça le fun. À un moment donné, ça va faire. On apprend, on comprend. Fait que pourquoi le sucre est néfaste sur la santé? Le sucre devient néfaste quand on en mange trop. Parce qu'il faut savoir, lorsque tu manges un aliment qui est sucré ou qui contient du sucre, puis j'y reviens dans quelques instants, c'est que ça provoque une sécrétion d'insuline dans ton corps. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. L'insuline est là pour prendre le sucre dans ta circulation sanguine puis l'envoyer dans tes cellules pour donner de l'énergie à tes cellules. Ça s'en va aussi dans tes muscles pour te donner de l'énergie à tes muscles pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Le problème, c'est que
Quand il y en a trop, puis que les cellules n'en veulent plus, puis que les muscles sont pleins, bien, ça s'en va aussi se stocker dans ton foie. Et puis quand il y en a trop, bien, ça s'en va se stocker dans ton abdomen, alentour du foie. Et là, ça conduit au développement des maladies métaboliques, dont le prédiabète, le diabète. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à la quantité totale qu'on mange. Puis là, tu sais, je vous entends déjà dire, ouais, mais il y a des bons sucres, il y a des mauvais sucres. Du sucre, c'est du sucre. Ton corps, lui, il ne fait pas de différence. OK? Sucre, Là, sucre. là, ça, on pourrait développer pendant 3 heures On pourrait là-dessus. passer, non, plus de Mais, 3 heures. Tu dis une semaine juste là-dessus. ouais, mais dis-toi que le sucre, c'est du sucre. Il y a Félix qui nous a écrit, le sucre crée une dépendance, c'est comme de la cocaïne. Ça allume les mêmes zones du cerveau. C'est ça. Fait que ce soit un gâteau au chocolat ou que ce soit du miel ou du sirop d'érable, C'est du sucre. c'est du sucre. Donc, l'idée, c'est de faire attention à nos quantités de sucre. Mais là, jusque-là, ça va bien. Ouais, il y a les aliments qui sont sucrés. On les connaît, là. Oui. Les gâteaux, Les beignes. les beignes, les bonbons. Ça, on le sait qu'il y a du sucre là-dedans. Sauf qu'il y a un paquet d'autres aliments qui contiennent du sucre et qu'on ne le sait pas. Puis on les achète et on en mange en grande quantité. Donc, parmi on a des aliments qui contiennent du sucre, mais qui goûtent pas sucré. Mhm. Donc, Et même il y en a qui sont salés, on envoie sa photo. dans les aliments qui goûtent pas sucré, mais qui en contiennent, on a toute la famille des pains, des pâtes, et des patates parce qu'ils contiennent des amidons. Bon, ça, ces aliments-là, dans ton corps, une fois digérés, se transforment en sucre, en glucose. Et ça vient impacter. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à la quantité que tu manges. Fait que dans le pain, une fois que tu as mangé ton pain, dans ton corps, il va se transformer en glucose. Tes céréales aussi. Ton yogourt, le sucre que tu mets dans le café, ça, c'est facile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois aussi, tu as vu dans notre photo, on a Des chips. des chips et des patates frites. C'est du popcorn. C'est pas sucré, ça? Non. Hein, les chips? Y a-tu quelque chose de plus salé qu'un sac de chips? Hein? Ben, dans ton corps, une fois que c'est digéré, c'est du sucre dans ton corps. Fait que c'est pas parce que tu manges pas ton beigne que tu manges pas de sucre. Donc ça, c'est à faire attention. Fait que c'est pour ça que la quantité est importante. Là, est-ce que je veux porter ton attention? Ça, c'est important parce que ça, c'est quelque chose qu'on répète surtout souvent, beaucoup dans notre programme, là. Nous, on coupe pas Non? ça. OK? On te dit pas de ne plus manger de pain, de pâtes et de patates. Rappelle-toi, là, on est anti-régime. On a même fait une demande à Petit Robert pour qu'il enlève ce mot-là du dictionnaire. Fait que pas de régime, là. On commence pas à couper des catégories. Non. Là, OK, on va juste bifurquer. Je prends le pain gadoua. Louise, hein, Louise, on va aller souper, là. Euh, les fruits. Nathalie, fais-moi, là, ça fait trop de fois que je vais passer le mot fruits. Fais-moi juste une petite affaire, là, juste, donne-le un petit... Mais en fait, Donne-le un moi, petit bout pour le fruit. ce que j'ai envie là, de discuter, c'est comment savoir si tu manges trop de sucre pour ton corps à toi. Ça serait bien plus le fun parce que Ouais. il y a personne qui a le même métabolisme. Personne n'a la même capacité de gestion de tout le sucre qu'on prend. Chaque personne est différente, mais il y a des facteurs importants. Ça vous tente-tu, Ouais, mais là, attends. de le savoir? Là, genre, on va faire un test. Tu OK. peux faire mon test? D'accord, vas-y. OK. Mais là, tantôt, il parlait des fruits, là. C'est... On y On revient. pourrait aller là-dedans, mais en tout cas. Ah! Donnez-moi quelqu'un. On y M'excuse. revient, Je là. m'excuse. OK, Là, on s'en va OK. faire notre test. J'ai une question pour toi. Qui, faites juste répondre moi dans le chat, OK? Qui parmi vous, on va parler du dîner. OK? Vous dînez, vous êtes au bureau, vous avez votre lunch, vous allez au resto, peu importe le dîner. Et là, à peu près 90 minutes après, tu es au bureau,
Gros Et max. là, Une heure une à une heure et heure, demie. ouais, Une heure, 60 une heure à et demie. 90 minutes après ton repas, tu cherches un endroit pour aller déposer ta tête sur ton bras, tu ne peux plus. Les yeux te ferment, tu te coucheras en boule en dessous de ton bureau. Là, tu as le goût d'aller te chercher un café. Là, tu arrives à la machine à café, puis il y a des battantes. Tu te dis, je vais prendre une battante, ça va me remonter, je m'endors. Oh, Quand même, on en a beaucoup. quand même. Allez, allez, allez. Moi, c'est au souper. Au souper, ça peut être. Ouais, J'ai pris le dîner, là, mais ça peut être au souper, ça peut être au déjeuner même. ouais. Ah ah! Ah 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 ah! Ben, ça, ce symptôme-là, après un repas, c'est déjà une sonnette d'alarme que dans le repas que tu viens de manger, il y avait vraiment trop de sucre. Mhm. Et là, si ça t'est arrivé, par exemple, aujourd'hui, ben là, regarde qu'est-ce que tu as mangé. Puis tu n'avais probablement pas de dessert à midi dans ton repas, mais ça t'est arrivé quand même. Fait que tu comprends-tu quand je dis, moi, tu sais, quand tantôt on disait, ouais, mais moi, je mange pas de dessert. Mais si tu as ce symptôme-là de t'endormir après les repas, c'est une sonnette d'alarme. OK? Puis un autre symptôme, c'est de stocker au ventre. Ça veut dire que souvent, tu vas avoir de l'excès de sucre totaux dans ce que tu manges dans ta journée. Fait que ça peut être un autre impact. Il y en a plein d'autres. On les voit en détail dans notre programme, on va en détail dans ça. Ouais, parce que c'est ça. Donc, On pourrait développer tellement longtemps. Mais là, il y a des quick wins, OK? Il y a des petits changements des vraiment astuces rapides, faciles. des astuces faciles que tu peux mettre en place là, dès maintenant pour t'aider. Numéro un, on va y aller avec le yogourt. OK? Dans le yogourt aux fraises, je nommerai pas de marque. Dans un yogourt ordinaire aux Aux fraises, fruits, là. aux fruits, il y a beaucoup de sucre. Alors, l'astuce que je te propose, tu vas acheter. Puis là, reste calme, on va y aller doucement. Tu vas acheter un yogourt grec. Nature. Non, ne ferme pas la porte. Je le sais, ça goûte drôle au début, mais attends, j'ai Oui, l'astuce. attends l'astuce, là. Donc, ton yogourt grec nature et ton yogourt aux fraises. Et là, tu me vois m'en venir, hein? Tranquillement, on va baser ça, mettons, sur une tasse. Ben, tu vas faire 3 quarts de fraises. Tu as ton yogourt aux fraises, puis 1 quart de yogourt grec. OK? Tu peux faire ça pendant quelques fois lors d'une semaine. À ta deuxième semaine, moitié-moitié. À ta troisième semaine, 3 quarts, 1 quart. Et là, à ta quatrième semaine, tu vas prendre ton yogourt grec nature, mais tu vas y mettre des vraies fraises. Oui, Oui, même oui. des fraises congelées Et que tu vas faire dégeler, ça va faire un petit sirop, puis ça va être très, très bon. puis là, tu vas te surprendre à trouver ça bon. Pourquoi? Parce que tu vas avoir habitué tes Tranquillement. papilles gustatives, OK, à se désensibiliser tranquillement du goût du sucre. C'est sûr que si tu passes de ton yogourt traditionnel à Ah plein non, là, du jour au ça se peut pas. lendemain, tu vas jeter ça au vidange, là. Tu vas te dire, voyons non, je ne mangerai pas ça, ça goûte... Oui. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, je vois une fraise passer, là, je vous le dis, hein, des fruits congelés, là, c'est excellent, parce que là, ça s'en retourne, nos beaux fruits, là, congelés, excellent. Mais cette action-là, là, elle a un impact très important sur ton corps. Puis c'est hyper facile à mettre en pratique. Il y a une autre astuce aussi. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose C'est qui un, est, c'est un peu le même c'est un principe, peu le même principe, mais mais ça me fait sourire, ça, là, parce que plusieurs gens, plusieurs personnes plutôt, puis là, j'en vois ici, je te le nomme pas, là, ne t'inquiète pas. Mais j'ai vu plusieurs personnes prendre un bon grand verre de jus d'orange le matin parce que du jus d'orange, c'est santé. puis c'est surtout plein de vitamines. Oui, Alors, là, non, il y a beaucoup de sucre. le jus d'orange, c'est, je vais vous dire là, bon, une fois de temps en temps, c'est correct, là, mais Oui, si tu en prends tous les matins, c'est la pire chose à mettre dans ton corps pour une saine gestion du sucre dans ton corps. Il faut privilégier à manger le fruit. Maintenant, oui, ça ne veut pas dire de ne pas boire de jus. non, Tu pourrais tranquillement te désensibiliser de ton fameux verre de jus pour tranquillement le transformer en verre d'eau.
tranquillement. Ouais. Comme on l'a fait avec le yogourt. Tu sais, on mélange de l'eau et du jus. OK? Ah, moi, je faisais ça avec mes enfants. Hein. Ben ouais. Ils savaient pas. Ils voulaient du jus. Là. Fait que j'achetais, puis là, j'en jetais la moitié dans le lavabo. T'aurais dû Puis m'appeler, j'aurais. je remplissais d'eau le restant du pack de jus, puis là, je leur donnais ça, puis ils étaient bien contents. Puis à un moment donné, j'étais rendu un quart de jus, trois quarts d'eau, puis ils étaient tous bien contents. Il Fait que, tu sais, revenait de chez les amis bien énervés. Hey, mais Nathalie vient de dire quelque chose, puis il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je fais mon jus d'orange. J'ai pris 8 oranges. Je me suis fait du jus, c'est naturel. Ma question, mangerais-tu les 8 oranges? Bonne chance. Tu vas commencer à 8 heures, tu vas finir à midi, là. Donc, au lieu de te prendre un verre de jus d'orange, mange une orange. Il n'y a rien qui va remplacer ça. OK? ouais, En fait, puis comme je te dis, ne coupe pas ton jus d'orange si en ce moment tu en bois, mais qu'on fait le truc qu'elle faisait avec ses enfants tranquillement, bien-temps, avec de l'eau, pour aller rétablir la situation. tu sais, c'est un petit peu aussi la même chose pour, mettons, exemple, les cafés. Y en a-tu qui mettent du sucre dans leur café le matin, là? OK, non. Juste. Mais non, parce qu'ils sont. Bon, OK. Il y a Julie qui vient de nous dire oui. Mais, tu sais, y en a-tu qui disent, ah, je vais mettre du miel ou du sirop d'érable? C'est moins pire. On va mettre du Splenda. Comment ça s'appelle? Splenda? Oui. Des édulcorants, toutes sortes de choses qui. En me disant que c'est moins pire, mais rappelle-toi, qu'est-ce qu'on veut, là? On veut aider tes papilles gustatives à se désensibiliser tranquillement du goût du sucre pour que quand tu prends une boisson qui n'est pas sucrée, tu la trouves bonne. Ben Et oui. ça se fait. Tu sais, moi, jadis naguère, étant jeune, je prenais 2 sucres dans mon café, puis je suis rendue à café plus de sucre, ça fait longtemps, là, depuis plusieurs années. Mais comment j'ai fait? J'ai passé de mes 2 cuillères à une et demie. Après ça, j'ai passé de une et demie à une cuillère en l'espace de quelques jours. Et c'est comme ça qu'on se désensibilise du goût du Voilà. sucre. Donc, tu as compris que l'astuce dans tous les sphères, c'est pas d'arriver puis de couper. Parce que là, tu vas être enragé, frustré, tu vas générer du stress, tu vas avoir de la misère à dormir. Tu sais, tout est dans tout, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bienveillance. Tranquillement, on se désensibilise. Félix, il l'a dit tantôt, c'est comme une drogue, et c'est vrai. Donc, tu ne peux pas couper une drogue, parce que c'est une drogue forte, le sucre. Mm. Tu peux pas couper ça du jour au lendemain. Mais elle, Nathalie l'a dit aussi, se Mm. désensibiliser graduellement. Tu sais, ça me fait penser à Aline qui a fait notre programme. Elle avait des rages de sucre monumentales, puis elle était vraiment fatiguée en après-midi. Elle manquait d'énergie. Puis quand elle a mis en place ces astuces-là, ça a Ah ouais. fonctionné parce qu'elle a notamment changé son déjeuner parce que son déjeuner du matin contenait bien, bien du sucre, le fameux jus d'orange, puis le sucre dans le café. Fait qu'elle a dit, Nat, je dis, ces astuces-là, ça a déjà changé ma vie. Fait que ça marche, là. Hey, je veux juste prendre un instant. Merci Claudine. Claudine, elle écrit bon truc pour éviter de sentir la sensation de privation. C'est ça, c'est du gros bon sens. C'est du gros bon sens. On coupe pas, on essaie de s'améliorer. Tu sais, dans la vie, on veut devenir une meilleure personne, hein? On veut devenir plus aimant, plus patient, avec toutes les. Ben, c'est ça. C'est de la douceur, c'est de la bienveillance. C'est du gros bon sens. Exactement. Fait que là, ça nous amène au Ah, en point fait, suivant. ah, Ce qu'on vient de voir, là. Là, on vient de voir 3 facteurs hyper importants qui ont un impact sur ton énergie, mais qui ont un impact sur ton poids santé. Le stress, le sommeil et l'excès de sucre. Si tu n'adresses pas ces 3 facteurs-là, ben, ça devient difficile d'atteindre tes objectifs de poids santé. Puis là, ça nous amène à une phrase qui, pour nous, est pleine de sens et vraiment ah, super ça, là. importante. Puis je te la mets à l'écran parce que elle est importante. C'est celle-ci. En fait, c'est simple. Une fois que tu sais quelque chose, tu ne peux plus faire comme si tu ne le savais pas. OK, je vais la répéter. Une fois que tu sais quelque chose, tu ne peux plus faire comme si tu ne le savais pas. Ramène mon gloss à TV. Non, mais si C'est tu, puissant, si là. tu sais quelque chose puis tu le mets pas en place, à qui tu mens?
C'est qui que tu essayes de bluffer? C'est toi-même. Tu sais, ici, là, il n'y a pas personne de parfait. Ni Nathalie, ni moi, ni toi. Je pensais que tu aurais dit que j'étais parfaite. Non, surtout pas. Mais l'intention, c'est de s'améliorer. OK? Fait que quand tu sais quelque chose, ce soir, tu viens de savoir tout l'impact du stress, du manque de sommeil, de l'excès de sucre que ça fait sur ton corps. On t'a mis des astuces en place. On t'a même parlé des gens qui ont fait ces astuces-là, puis Colin, ça marche. Ben là, tu le sais. Mm. Et tu as des trucs. Tu as tout pour que ça aille mieux, là. Hey, moi, je suis curieuse, là. Dans tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce qui vous a interpellé le plus dans le chat, là? Écrivez-nous ça. Une petite phrase. Une petite phrase. Vous me donnez envie de prendre soin de moi. Ça, Oh, j'adore ça, Nancy. Nancy. Tellement, Ouais. tellement. OK, écrivez-nous. On prend une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Écrivez-nous ici. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact? Qu'est-ce qui vous a sonné dans tout ce qu'on vient de dire? N'importe quoi. Sans jugement. Prendre le temps de respirer par le nez. Le sucre, c'est du sucre. Voilà. Le sucre, ben oui. Le fameux sucre, hein. Tu déroules un petit peu Alors, plus bas? Je veux oui, pas briser ton affaire. Déroule-moi, je veux voir les réponses. ouais, on déroule, on déroule. Ah ouais. Bienveillance. Patience envers soi. Oui, Le ça, sommeil. Gestion du sucre. Le respirer par le sommeil. Le nez. stress. Hey, vous êtes tellement hot, la gang, là, Mais, hein. de On dit les vraies participer comme affaires. ça. Oui. Oui. Ah, c'est qui ça qui dit? Joanne? Ah, c'est Joanne. Ah, t'as perdu 14 livres. Wow, Joanne. Hey, c'est cool. Puis tu vois, tu reviens nous voir. Puis c'est, regarde, on n'a jamais trop d'astuces. C'est excellent. Truc pour le sommeil. Sommeil. Mais là, on a Hey, hey, moi, je ça capote. rend. Oh oui, on Hey, regarde ça. merci, Caroline. Wow. J'adore ça. Fait que, à partir de maintenant, la gang, là, Ouais. Si tu mets ça en place. si vous implémentez là, les astuces qu'on vous a données aujourd'hui, vous allez déjà commencer à avoir des beaux changements. Tellement. Vraiment. Mais s'il y en a parmi vous là, qui avez envie d'avoir des réels résultats, d'entreprendre votre transformation, ben, on a un programme à vous présenter, qui est notre programme Mon poids santé. En fait, ce qu'on vient de te montrer ce soir en fait partie, mais on développe beaucoup plus. Tantôt, je voyais des questions hein, quand j'ai vu passer les fruits, tout ça. J'aurais eu envie, mais là, c'est dans ce programme-là qu'on en parle. C'est dans ce programme-là qu'on en développe un peu plus long et surtout qu'on apprend et qu'on comprend le gros bon sens. Hein? Mais là, on est à cute, hein? J'avais du gloss. Et là, par contre, il y a un point, il y a quelque chose que tu dois savoir là. Enlève ça, il faut que je le parle. Moi, je vais revenir. Reviens. Ce programme-là, là, il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour encore ceux et celles qui veulent avoir un régime. Si tu veux que je te dise mange 2 onces de poulet puis 4 onces de pois vert, c'est pas la bonne affaire pour toi. Si tu cherches encore aussi des choses miracles, je le dirai pas, là, mais exemple, coupe toutes les féculents. Mange juste de la salade puis du poulet. C'est pas un programme pour toi parce que nous, on se privera pas. On va manger de tout, mais on va comprendre l'impact. On va comprendre comment le faire. Fait que c'est pour qui, dans le fond? C'est pour ceux qui sont prêts, OK, à faire le travail de vouloir changer leurs habitudes, mais surtout qu'ils sont tannés d'être fatigués, d'avoir des fringales, des manques d'énergie, qui ont envie d'être capables de passer au travers leur journée. C'est pour ceux et celles qui sont tannés de faire des régimes, qui sont tannés de se priver, d'être dans restriction, puis qui ont envie d'avoir des résultats durables. C'est également pour ceux et celles qui veulent faire des réels changements et qui aspirent à devenir une version 2.0 d'eux autres pour arrêter de recommencer. C'est pour ceux qui veulent comprendre pourquoi on fait les changements, pourquoi on fait les choses. Parce que si tu viens de l'école des régimes, là, Tu comprends pas. on t'a dit mange 3 de ci, 2 de ça, 4 de ci, 4 de ça, mais tu n'as jamais compris pourquoi. Ben, dans notre programme, là, c'est fini, ça. Non, 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 on va pas là. Tu vas comprendre pourquoi tu fais les affaires. Tellement. Tu sais, tu parlais tantôt de calcul, tout ça, ça me fait penser à Josée. Il y en avait une qui était avec nous autres. Elle pesait tout, OK?
On l'avait comme, pas nous, on l'avait, mais elle avait fait un programme qui l'avait habituée à peser. Écoute, quand elle m'a dit qu'elle allait en camping, qu'elle amenait sa balance, mais je me suis dit, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, traîner ta balance en camping? Ça fait pas de sens. Puis quand elle a compris que c'était plus nécessaire, ça a été, c'est pas compliqué, ça a été une délivrance. Tu te rappelles-tu comment Ouais. elle capotait? Hey, elle Qu'est-ce se qu'elle mettait nous a tellement de dit? pression, là. Elle a dit, Nat, vous avez changé ma vie avec votre programme. Elle dit, C'était capoté, ça. vous avez tellement simplifié ma vie. Elle dit, ça fait des années que j'arrête pas de tout compter. Elle dit, avoir su, là, j'aurais tellement fait ce programme-là avant, là. Non, Hey, non, ça, ça, là, traîner ta balance en camping. c'est impactant dans la vie de quelqu'un. Ben, justement, notre programme, là, en fait, il est simple. Il va t'aider à comprendre. Puis je te le dis, là, comme Josiane le dit, à quelque part, ça va changer ta vie. Rien de moins. Tu sais, tu vas mettre en place des nouvelles habitudes que tu vas savoir pourquoi tu les fais, d'accord? Ça, c'est important. Puis qui vont t'amener des résultats durables dans le temps. Fini, là, les régimes, arrête, on repart. Il y en a, êtes-vous tannés des régimes de on se met au régime, on arrête, on reprend, on repart. C'est fini, ça, là. On l'a dit en 2024, là, ça n'existe plus, ça. On veut C'est comprendre. terminé. On veut comprendre. On peut-tu comprendre qu'est-ce qu'on fait? T'es pas un robot, là. Mange ci, mange ça. Prends de la petite poudre. Prends de la petite poudre, mets ça à l'eau, fais cuire des petits muffins. Mange des muffins à tous les jours. Non, on n'est plus là. Manger, là, c'est bon. Oui, Manger, c'est le fun. Manger, c'est social. Puis il faut comprendre aussi ce qu'on mange, bien ça sûr. devrait pas être compliqué, Non, s'alimenter. non, voilà. Ça devrait pas être compliqué. Puis ça m'amène à, je veux vous parler un Ouais. instant. Il y en a qui vont la reconnaître. Il Oui, y en a qui vont la reconnaître. je veux Elle nous a envoyé ça de son voyage, la même robe. On vous le partage, OK? ouais. Caroline, elle nous a donné l'autorisation. Regardez Caroline, OK? On voit, bon, oui, elle a perdu du poids, là, mais elle a perdu de l'inflammation aussi. C'est pas rien, là. Mais Caroline, elle elle fait. s'entraînait, là, elle. Ouais, Caroline, elle s'entraînait 3 fois par semaine avec nous, mais elle avait adressé uniquement le côté de son entraînement. Elle n'avait pas adressé son alimentation, Non. elle n'avait pas adressé son sommeil, son stress En et fait, tout c'est ça. pas compliqué. Caroline, elle dormait pas bien, bien. Ouais, On Caroline, elle était. dormait pas, préménopause. Donc, problème de sommeil en préménopause, les hormones qui se promènent puis qui fluctuent. Elle avait Ouais. beaucoup de baisse d'énergie et elle avait des problèmes de haute pression. Et puis là, au terme du programme, imaginez-vous donc que le médecin a pu lui couper ses médicaments pour la haute pression. Hey, Hey, ça, là, ça, là, c'est. ça va bien au-delà de, en plus qu'elle a perdu 20 livres, là, ça va bien au-delà de la perte de poids. Hey, t'imagines-tu d'être capable de t'enlever un médicament dans ta vie? C'est fou, là. C'est pas juste ce que tu mets dans ta bouche. Tu sais, c'est tout ça. Hey, je suis curieux parce que j'ai pas. Là, Caroline, t'es-tu là? Ouais, on a beaucoup T'es-tu de là? gens, On je sais a pas bien du monde. Caroline, tu t'es vu sa photo, là? T'es-tu avec nous ce soir? peut-être pas, là. Écris-nous dans le chat si t'es là, peut-être pas. Elle était dans mon cours tantôt. Elle doit pas être là. En tout cas, si Caroline avait été là, je vous l'aurais fait jaser. Bref, elle capote, Caroline. Elle capote. Ça a changé tout, du tout au Tu tout. sais, tantôt, je voyais passer une question au sujet, ah, moi, je suis dans la ménopause, ça peut-tu Ouais, aider? Tu sais, ça me fait penser à Manon. Manon, qui a fait notre programme. Puis Manon, elle, était en ménopause. ouais. Puis elle était persuadée que les 10-15 livres qu'elle avait pris, ben, c'était vitam aeternam, elle était pour être poignée avec Pas que ça à ça. vie, puis que Ça venait avec la ménopause. c'est ça. Elle s'était dit, bon, il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Plus d'énergie, un surpoids, une quinzaine de livres, je pense. Ouais, ben, en fait, au terme, là, elle est rendue probablement à 15. À la fin du programme, elle avait déjà perdu 10 livres puis 4 pouces de tour de taille. Ouais. Elle a été capable de rentrer dans ses vêtements préférés. Puis, écoutez bien ça, là, en mangeant plus que ce qu'elle mangeait avant. Oui, parce qu'elle a rééquilibré pour donner à son corps les bons nutriments dont son corps a besoin. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, la Ouais. gang. C'est que quand on passe notre temps en restriction, notre corps, il manque un paquet d'affaires pour être capable d'assurer ses fonctions métaboliques.
Fait qu'en donnant à ton corps les nutriments dont il a besoin, en ajustant aussi toutes les sphères, les piliers fondamentaux de la santé, ben c'est là que tu obtiens des résultats. Puis, tu sais, il y en a même qui sont venus, je pense à Mélanie. Tu t'appelles Mélanie, elle était venue faire notre coaching. Elle avait zéro poids à perdre, là. Elle avait zéro poids à perdre. Mais elle soupait avec un petit bol de popcorn, puis des fois un verre de vin. Qu'est-ce que tu veux, c'est plate. Bon. Et là, elle voulait améliorer ça parce qu'elle sentait son énergie faire. Et là, le sommeil, le stress grandissait. Fait qu'elle est venue juste rétablir les pendules, puis s'éduquer, apprendre enfin, puis comprendre le pourquoi du quoi. C'était merveilleux. Fait que, tu sais, ça, c'est des beaux succès que nos clients vivent. Puis, je veux te présenter c'est quoi le programme Mon Poids Santé rapidement. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, on a parlé de l'histoire de Caroline. Je pourrais te parler Hey, c'est aussi. José. C'est Ben elle, oui, José, qu'on parlait tantôt, qui là. peut, à gauche. Celle qui pesait tout. Pauvre José. José. Ben oui, elle avait sa balance partout, même en camping. Il y a Manon qui est là, juste après la rousse. La ménopause. La ménopause. Celle qu'on parlait de ménopause. On a Josiane, elle. Ah Josiane qui ouais. avait des fringales tout le temps, mais je vous parle juste rapidement du cas de Josiane parce qu'elle avait deux enfants de 7 et 9 ans. OK? Puis, elle avait elle avait des gros enjeux de comportement avec les enfants. Puis, elle s'est mis, elle a changé son alimentation. Puis, par le fait même, ben, elle a changé l'alimentation de la famille. Et ce que ça a fait, donc, ce que ça a fait, c'est que ça a impacté ses enfants qui ont été capables aussi de devenir plus calmes à la maison. Fait que c'est fou, ça. Ça a des beaux impacts.